En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015, à seulement $4. Par le président de la République, de quoi avez-vous parlé? Vous savez, dans la tradition africaine, les concertations sont continuelles. Dans la tradition africaine, le chef de clan connaît certains membres de son clan qu'il juge être sages, et à tout moment, le chef peut toujours se référer à ces sages-là pour discuter avec lui. Vous savez, on dit souvent qu'on ne peut pas exiger une chose et son contraire. Une certaine opposition avait à un moment donné demandé qu'il y ait un dialogue. C'est à l'époque où se tenait le dialogue intercongolais. Et pour une fois qu'on accepte, ceux qui ont exigé ce dialogue, souvent c'est les bifs. Et à ce moment, le chef se dit, est-ce que tout le monde est de cet avis? C'est comme ça que le chef a commencé par m'envoyer un émissaire chez moi. Et s'étant rendu compte que le rapport était fructueux, le chef, pour le moment, m'a demandé si je pouvais venir. Et c'est pourquoi je suis venu. Pour... Les gens rébiffés craignent les glissements. Alors, il faut dialoguer selon vous, mais pourquoi? Pour quel objectif? Maman, dans ma jeunesse, j'ai étudié les mathématiques, la physique et la chimie. Mais quand je suis arrivé en 3e année à la faculté des sciences, j'ai commencé à avoir des visions spirituelles. Et depuis cette époque-là, beaucoup de mes collègues étudiants disaient de moi que c'était un homme de sciences, parce que je faisais les mathématiques, la physique et la chimie, un homme de sciences teinté de spiritualité. Et pour le moment, certaines personnes au Congo pensent que je suis un politicien teinté de spiritualité. Vous savez, maman, à l'époque du général Mobutu, les gens pensaient que la cause de la crise congolaise, c'est le général Mobutu.
Il y a des partis qui prennent comme ça. Il suffit que Mobutu parte et la crise va prendre fin. Et à l'heure où je vous parle, le président Mobutu est parti et la crise congolaise continue. Osakana camion, Yakimbambala, ça ne vous donne pas suffisamment de rendement, vous changez de chauffeur. Mais toujours le même Kimbambala. Et puis, l'un autre chauffeur, vous continuerez à changer de chauffeur jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que la vraie solution, c'est changer de véhicule. Vous avez donné des conseils qui soient de pistes de ces solutions que vous proposez? Maman, je tiens à vous dire une chose, que dans la conjoncture d'aujourd'hui, notre pays est incapable d'organiser des élections crédibles, non contestables, au plan régional et national. Alors il faut quoi dans ce Attendez, pour la simple raison que le schéma 1+4 ici de Sun City n'a pas réussi à fonctionner correctement, de façon qu'il y a des pans entiers qui n'ont pas été traités. Comment voulez-vous? La semaine passée, j'ai envoyé quelqu'un dans le Manianga. Je suis Manianga. Je suis mon Congo originaire du territoire de l'Ouest. Je lui ai dit, vous allez à l'Ouosi, vous entrez en contact avec la CENI, je voudrais avoir le fichier électoral qu'ils ont, ça me permettra de positionner mes hommes. Quand il arrive à la CENI, on lui dit non, on nous a demandé d'utiliser seulement le fichier de 2011. Mais en 2011, il y a des jeunes qui avaient 17 ans, ils n'ont plus 17 ans. En 2011, il y a des gens qui habitaient l'Ouosi, qui pour le moment, ils habitent Mazangou. Donc pour vous, on doit modifier le calendrier électoral. Ce qui fait que, ce n'est pas pour moi, mais je dis qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut absolument résoudre si nous voulons organiser des élections qui soient crédibles. Sinon, ce ne sera pas possible. Comme cela, vous répondez une seule fois et puis nous parlons. Pouvez-vous nous résumer votre position par rapport à ces consultations? Ne parlez pas tous à la fois. Il faut que... Oui? Est-ce que vous pensez que, puisque vous soutenez le dialogue, un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre, on est toujours dans le délai constitutionnel? On peut pour l'intérêt. Vous savez, maman, le délai constitutionnel, ce sont des mots. Mais je vous dis une chose qui est vraie et vérifiable. Vous allez sur le terrain, c'est du bluff par sous la CENI. Les préalables pour des élections crédibles, vous allez sur le terrain, vous ne les trouvez pas. Et les Congolais pensent que non, il faut donc qu'il n'y ait pas d'élection. Mais quelle élection? Avec... vous cautionnez donc le glissement. Ne soyez pas fanatiques des termes inutiles. Glissement. Vous voulez un record? Qu'avez-vous dit au chef de l'État? Lorsque la CENI a été mise sur pied, elle doit pouvoir nous présenter un travail de qualité. Mais si je me rends compte que le travail que la CENI me fournit, c'est un travail bâclé, quand je vais relever les erreurs, et vous dites, oh, nous sommes au dehors, mais est-ce que le fait de ne pas vouloir être en dehors du délai va nécessairement résoudre les problèmes créés par la CENI? C'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez faire passer ces messages-là à vos collègues de l'opposition? S'il vous plaît? Vous allez faire passer ces messages à vos collègues de l'opposition? Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a formé dans ce pays un gouvernement de large union nationale, de 46 ministres.
où la province du Congo central a été totalement ignorée et il n'y a aucun parti de l'opposition qui a défendu cette province. Non, mais Donc l'opposition est plurielle et l'opposition n'a pas une position unique. Nous sommes arrivés à une conclusion que chaque parti politique de l'opposition a un objectif qu'il poursuit et il poursuit son objectif en fonction de lui. Et non pas en fonction de vos collègues de l'opposition. Il y a la sagesse congolaise que nous sommes pas les que dans la maison où vous n'habitez pas, vous ne savez pas les choses piquantes qu'il y a dans cette maison. Moi, je suis de l'opposition. Certaines personnes que vous appelez de l'opposition peuvent venir ici et ils peuvent vous le témoigner que moi, je parle au Parlement et je rentre chez moi à la maison. Mais certaines personnes que vous appelez de l'opposition, la nuit, ils sont partis. Ils bouffent à tous les plats. En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015, à seulement $4.